Nous sommes avec Michel Laduron, qui est le grand maître de la Cervoise, célèbre confrérie. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette confrérie? Depuis 1981. Donc ça fait 38 ans qu'elle existe. Comme j'ai rappelé tout à l'heure, elle a été créée par des membres de l'enseignement communal marcinellois qui avaient décidé de créer un peu une confrérie, surtout pour défendre les bières wallonnes, vu qu'à cette époque, c'était quelque chose de très important. Ça commençait à se débuter, donc c'était très intéressant de promouvoir les bières wallonnes qui maintenant éclatent. Même Alors, un peu de trop. Pourquoi avoir choisi ce nom, la Cervoise? La Cervoise, tout simplement parce que la tenue qu'ils avaient prévue à l'époque était une tenue un peu monastique. C'est-à-dire que l'ancienne tenue était une tenue où c'était déjà les pantalons bruns, ils étaient en chemise blanche, avec une pseudo-soutane et une capeline. Et la Cervoise, c'était pour rappeler justement ce nom de l'ancienne bière, des anciennes bières, qui, pour ne pas lancer en disant tiens, on va défendre telle bière. C'était les bières en général. Puis je crois quand même qu'il y a une connotation sociale à côté de la promotion de certains produits. À part la connotation, disons, de promotion, oui, en effet, il y a un but philanthropique qui existe depuis le début, qui a été justement d'aider des établissements qui accueillent des enfants autistes, vu que dans les membres fondateurs, il y en avait un qui existe toujours, là, il est toujours membre fondateur, qui a un enfant qui est autiste et qui se trouve toujours actuellement sur Danté-Faucon. Alors cela dit, vous organisez de nombreuses activités, il y a notamment le fameux chapitre tous les 2 ans. Il y a le chapitre tous les 2 ans, il y a encore un chapitre intime qui a lieu tous les ans, où là c'est plutôt un chapitre entre nous avec nos amis. Il y a toujours le petit chapitre qui a lieu tous les ans, où là c'est plus une présentation des impétrants et des gens qui décideraient de rentrer dans la confrérie, et ça ne se passe qu'entre nous, où nous sommes censés déguster normalement le repas qui doit être servi au grand chapitre. Et alors, bien entendu, après diverses activités, entre autres à l'époque, où ils faisaient la Saint-Jean à Gosselies, parce que nous avions des Gosselins avec nous, mais qui sont partis. Il y a eu des activités un petit peu aussi avec la ville de Charleroi, entre autres la fameuse Charleroi ville polyculturelle, multiculturelle, mais actuellement nous n'y participons plus. On a participé au lancement et puis c'est fini. Il y a ce fameux marché de Noël, bien entendu, sur Marcinelle, qui est le marché de Noël du Bois du Casier. Est-ce qu'il marche bien ce marché de Noël du Bois du Casier? C'est un marché de Noël qui marche toujours très bien, qui est très très couru, parce que justement, on trouve un peu de tout. Déjà, l'étendue, c'est déjà un marché de Noël qui est assez important, avec beaucoup d'exposants, et qui relève un petit peu... Nous, on amène l'esprit Carolo, avec notre bière, surtout avec des vitoulés en dégustation, mais il y a beaucoup de personnes qui fréquentent ce marché de Noël. C'est quoi la bière que vous promotionnez? Actuellement, la bière qu'on promotionne, c'est la Spartacus. La Spartacus est une bière qui dépend de M. de Coster, donc c'est un dépôt de brasserie à Gouy-les-Piétons. Et justement, là, nous faisons un petit impair parce que cette bière a été créée lors d'un anniversaire de la maison de repos Spartaculaire à Courcelles. Dans le fond, ce n'est pas la bière Spartacus, ça s'appelle la cuvée de la Spartacus. Donc, mais nous avons pris cette bière-là parce qu'avant, nous avions, dans les différents... Avant, nous avons eu la Gauloise. Mais la Gauloise a pris tellement d'ampleur que, ça n'était plus utile. Et bien avant... C'était une bière qui s'appelait la Nounou, mais qui n'était pas la bière de Marbais, qui était une bière artisanale qui était fabriquée à Fleurus, mais qui était très très difficile à servir. Elle était en bouteille. Il y avait une bouteille sur deux qui n'était pas bonne, etc., qui travaillait un peu trop. Alors il y a le vitoulet, hein. Ça c'est une tuerie. Hein. Le vitoulet, ça c'est ce qui tue. Ça. Le vitoulet, bien entendu, est fabriqué par un membre de notre confrérie, donc qui est boucher. Et c'est vrai que ce vitoulet est une boulette à base d'ail, d'herbe, etc., mais qui est quand même dur à digérer, surtout quand on la mange froide, au chapitre à 10h du matin. C'est dur pour tout le monde, parce que nous avons l'avantage de participer, nous, membres de la confrérie, vu que nous devons déguster le produit avant, en début de chapitre, mais je reconnais que c'est quand même pas très digeste. Quand il est chaud, chose que nous allons manger cet après-midi, c'est quand même nettement meilleur. Ou là, c'est le bon vitoulet bien chaud, comme je dis, soit accompagné de sauce lapin, etc., ou une autre sauce. Nettement plus reporade. C'est une journée au cours de laquelle on ne crève pas de faim, parce que déjà, des petits vitoulets avec de la Spartacus, ça cale. Hein. Il faut avoir une santé pour être membre de la Cervoise. Ça, il faut le savoir. Et même dans certaines de nos réunions, malheureusement, c'est aussi... Là, la Spartacus est plus difficile à avoir, mais dans nos réunions, il y a toujours un peu de vitoulet qui traîne. Et là, on remplace la Spartacus par de l'Orval, c'est pas mieux. Mais donc, c'est ainsi. Alors, cela dit, est-ce que les confréries, ça marche encore ils ont quand même un certain âge, les membres. C'est un peu comme les clubs services, finalement. C'est même
les membres des confréries sont même plus âgés que les gens dans les clubs service. Parce que beaucoup de membres de confréries sont des gens retraités. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de membres dans les confréries. Il y a de nouvelles confréries qui se créent, avec déjà des personnes beaucoup plus jeunes, mais qui malheureusement, certaines fois, ne tiennent pas. Elles ont des durées de vie de 3, 4, 5 ans, et puis malheureusement, elles périclitent. Parce qu'il y a quand même des obligations dans les confréries. Surtout dans celles qui sont agréées par le Grand Conseil, ou par ici le Conseil noble des confréries gastronomiques du Hainaut, où pour y rentrer, il faut présenter le produit, il y a toute une période, disons, de surveillance, et puis seulement on rentre. Et il y a quand même, il faut bien se rendre compte que se rendre en confrérie, ça sous-entend sortir dans les autres confréries. Participer à des repas qui, durent souvent très 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 tard, et qui nécessitent aussi une mise de fonds quand même qui est assez importante. Et là, les jeunes ne sont plus tellement intéressés. Eh bien, ça va. En tout cas, on vous donne rendez-vous au marché de Noël du Bois du Casier pour aller à votre rencontre. Merci. De rien.